ce jour. Plus qu'aujourd'hui. Hola, eh ben écoutez, on se retrouve enfin, ça date wesh. On est du coup là où on loge, vous voyez la caravane derrière, notre linge qui sèche, je suis désolée, ça sera pas le meilleur background, mais on fait ce qu'on a. Du coup, je voulais vous parler pour vous expliquer un peu où on en est. J'espère quand même que vous allez bien et vous expliquer aussi tout ce qu'on a raté, vous avez raté, parce que mine de rien, on a fait quelques petits trucs entre temps, même si on a essentiellement beaucoup travaillé. Pour tout vous dire, en 5 semaines, on a eu seulement 2 jours de repos, ce qui n'est absolument rien du tout. Et en plus, c'était même pas 2 jours consécutifs, c'était genre un jour un dimanche, et puis 2 semaines après, un mercredi en plein milieu de la semaine. Donc, on est très fatigués. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais Joris et moi, nous sommes très fatigués. Donc, qu'est-ce qu'on a fait du coup? On est allé voir le drone agricole de notre patron, excusez-moi. Et c'est assez ouf parce qu'en fait c'est énorme. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est vraiment très gros et assez impressionnant parce qu'en fait ça ne se conduit pas. Tout est automatisé, c'est relié au satellite. Il faut juste le programmer pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire et comment. Et une fois qu'il est programmé, il fait tout seul. Il y a juste à le surveiller pour dire, pour voir s'il fait tout correctement. Donc franchement non, ça c'est cool. Qu'est-ce que tu fais? Fasten all arm locks securely to prevent potential safety risks. OK? Ok. Utilise. Tu vois-tu le tracé? La technologie. Attends parce que je. Stand back at a safe distance. Et franchement, non, c'était assez impressionnant. Et puis c'est cool de voir ça, surtout que moi qui veux acheter un drone depuis qu'on est ici. Joris m'a mis mon chapeau et du coup je l'ai avec moi. Encore. Donc voilà, ensuite on a fait une randonnée avec notre collègue de boulot et son mari et franchement c'était trop chouette. Les vues étaient trop belles. De toute façon je vous mettrai les images parce que j'avais un peu vlogué, mais vu que c'était assez court etc. j'en ai pas fait toute une vidéo. Mais franchement sublime, les images parlent d'elles-mêmes. On s'est régalé, ça nous a fait du bien. On adore randonner avec Joris. Surtout moi, je crois. Je sais pas si Joris adore ça, mais moi j'aime beaucoup faire des randonnées. Et on tombait sur des espèces de criques. C'est même pas des criques tellement les plages sont immensissimes, mais des petites plages super sympas. Et du coup, c'était trop cool. On s'est levé littéralement à 6h pour aller travailler. Et là, on va faire une randonnée. On va voir ce que ça donne. On a bien marché, je crois que c'est le dernier spot qu'on peut voir de la randonnée. C'est super beau, en fait c'est des plages un peu sauvages où il y a genre presque personne. Je sais pas si c'est parce que c'est pas encore l'été ou si c'est parce que juste les gens ont la flemme de venir jusqu'ici parce qu'en vrai c'est pas long de fou et c'est super beau. C'est genre tout vide, il y a personne à part nous. Vraiment l'eau elle est turquoise. Ça, quand l'eau elle brille là comme ça, là j'adore, c'est magnifique. Il y a des gens qui font du jet ski, je sais pas si vous allez le voir passer. Ouais, il est là-bas, là-bas. Et non, c'est trop beau, c'est trop bien. On s'est motivé aux dernières minutes après avoir bossé, mais on n'a pas trop bossé ce matin, donc c'est pour ça. Pour faire ça, et ben j'étais chaud, mais pas trop. Et au final, je suis trop contente. C'est vrai que j'aime bien les randonnées. Écoutez le son. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un date. On a daté avec Joris, ça faisait longtemps, dis donc. Pareil, je vous laisserai les images, mais du coup, c'est la plage juste à côté de la randonnée et c'était trop cool. On a pris une petite pizza et tout, mais je vous laisse avec les images, ce sera plus parlant.
Aujourd'hui, on va manger à la plage. On a pris une petite pizza à Pizza Hut. 7 $ la pizza, franchement, qu'est-ce que t'en penses, Joris? Bah, c'est pas cher, mais tant mieux parce qu'elles sont pas bonnes. Du coup, on a vu un spot, le spot de la plage quand on a fait la petite rando. Donc on s'est dit qu'on allait retourner en fin de journée quand il fera moins chaud pour pouvoir profiter de la plage tranquillement quand il y aura moins de monde et manger aussi tranquillement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un date? Oui, carrément. Mais du coup, ok, c'est un date. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de date. Bah ouais, Tu m'invitais plus. en même temps. On a trouvé un spot pour le coucher de soleil. On a fini de manger la pizza au bord de la plage. On est sur un caillou. C'est le pire plan du Chip Game, je pense. Mais on est bien là. Ouais. C'est vraiment trop beau. Je vous mettrai des images de... Oh, pardon. Je sais pas filmer. Je vous mettrai des images du coucher de soleil. Attends que le soleil se couche, mais pas trop parce que on ne sait jamais. Et après, on va rentrer. Mais là, on est bien. On profite, ouais, des quelques jours de repos qu'on n'aura plus pendant un mois et demi. Ouais, mais après, on en aura plein. On en aura plein, ça sera le kiff. Mais là, on profite, ouais. Ça fait du bien. Est-ce que je garde les lunettes de soleil depuis tout à l'heure parce qu'en fait, c'est pas pour faire la star, même si j'en suis une. En fait, à chaque fois, je mets des lunettes, peu importe, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes... c'est tout. Et en fait, ça me fait des traces sur le nez. Et j'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai un gros nez, si c'est parce que je marque vite, si c'est parce que j'ai la peau grasse ou si c'est les trois ensemble. Et savoir si je suis la seule ou pas, si ça arrive. Voilà. Et vous voyez, pour aller à la plage, on est passé par vraiment un petit chemin caché comme ça. C'était là qu'on était, c'était trop beau. Coucher de soleil. Pas vrai? Ouais, je préfère. Je me suis bloqué le cou. En fait, c'était pas vraiment bloqué, mais j'avais une genre de cervicalgie. J'en fais beaucoup parce que du coup, je fais des névralgies d'Arnold. C'est ce qui me fait des maux de tête super forts, etc. Je vous passe les détails parce que c'est pas très agréable. Et du coup, je pouvais plus bouger mon cou. Plus du tout. C'était horrible. Donc on va se reposer. Je pense que mon corps, il est en train de me dire, Léna, là c'est beaucoup trop, là, je peux pas tenir. On a fait un gros apéro avec, du coup, hier soir, avec nos collègues et nos boss. Et franchement, c'était trop cool. Ça nous fait très bizarre avec Joris de partir, mais bon, on ira lui demander tout à l'heure, lui, comment il se sent. On est super excités d'aller, de reprendre la route. Ça, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Mais à la fois, on est super triste de quitter notre taf, parce que même si c'était pas le boulot de nos rêves, ça c'est sûr, franchement, c'était un bon taf, c'était dur et tout, mais tout s'est super bien passé. On a eu trop de la chance, tout le monde était adorable avec nous. On a eu de la chance d'avoir la caravane qui, mine de rien, nous fait gagner un peu en confort par rapport à l'attente de toi. Vraiment très très content. Et ouais, ça nous rend un peu triste de partir parce qu'on s'est attaché à tout le monde. Mine de rien, on a fait 4 mois et 1 semaine de travail pour être exact. On pensait pas faire autant de temps et on pensait pas non plus s'attacher autant aux gens ici en faisant ce genre de taf et tout, parce que super content et à la fois un peu triste, mais trop excité de faire notre mini road trip. Je vais pas vous spoil tout ce qu'on va faire, mais grosso modo, on va rouler jusqu'à Sydney. Ça fait 2154 km, c'est plus grand que la France. Et on fait même pas d'un bout à l'autre du pays, on fait vraiment une partie de la côte. Donc c'est pour vous dire à quel point l'Australie, c'est grand. Et c'est à peu près plus de 22 heures de route. On va passer par plein de villes qu'on a déjà faites, mais que du coup, on n'a pas filmé parce qu'au début de notre aventure, on avait décidé de pas trop filmer. Je sais pas pourquoi on n'avait pas filmé en fait. Mais ouais, on n'avait pas trop filmé. Je pense que c'était le temps d'adaptation. Vraiment, on a eu un temps d'adaptation. Et quand on regarde les anciennes vidéos, c'est drôle parce qu'avec Joris, on se disait beaucoup qu'on était quand même très négatif sur notre expérience. Mais je pense que c'était plus la peur et le stress qui parlaient. Et là, pour le coup, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit, plus du tout aussi négatif. En fait, on est au contraire. De base, on s'en foutait un peu de valider les jours pour valider le deuxième visa. Au final, on les a fait. On est trop content de les avoir parce que pourquoi pas faire une deuxième année finalement? C'est bon. Pour l'instant, on s'avance pas parce que tout est assez... On peut pas prévoir en fait. On s'avance pas. On sait qu'on est là pour l'instant. En tout cas jusqu'à octobre, de sûr. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. On a un concert de prévu à Sydney. Je vous dis pas qui, je vous dis pas quand. Vous verrez ça si vous suivez les vlogs avec nous. Donc voilà. On passe la journée là à tout préparer. Et demain, c'est parti pour la grande aventure. On veut pas trop rouler la nuit. C'est assez dangereux. Il y a des kangourous partout. Mais ici, les kangourous, c'est comme les
les sangliers. C'est comme les sangliers en France, donc ça casse la voiture. En fait. Même si on a un pare-buff qui est normalement est censé la sauver, on préfère pas prendre de risques. Mais voilà, trop hâte. On a trop hâte. Là, ton avis et ton ressenti. Salut les fraudes! Le retour. Les fraudes. Là, avoir ton avis et ton retour sur l'expérience, comment tu te sens, ton état d'esprit. Comme ça, ils l'ont aussi. Ils ont Ouais, ils nos l'ont deux aussi. états d'esprit. Oh waouh, en plus je sais même pas ce que t'as dit avant. Eh ben non, c'était fait exprès pour comme ça, t'es pas Je n'ai influencé. le nez tordu ou c'est quoi ça? Attends, je me suis pas mis à la boxe. Mon état d'esprit, en vrai content d'avoir fini parce que fatigué physiquement. Donc cool de partir en vacances, un peu kiffé. Et en vrai triste parce que c'était trop bien passé. Donc content de partir dans de nouvelles aventures, d'aller explorer de nouveaux trucs, tout ça, kiffer un peu, on mérite en plus. Mais en vrai triste, hein, hier j'avais la larme à l'œil hein, qu'on a fait alors que ça fait que 4 mois en vrai. Hein. On s'est trop bien entendu avec tout le monde, plus les gens avec qui on était et tout. Enfin, la ville, quand on est arrivé, je sais pas si on l'avait dit dans les anciens vlogs à l'époque, mais on avait eu un petit coup de cœur pour la ville et tout. Ouais, vraiment, non, on ça a n'en été- avait pas parlé, je crois. Ouais, Ouais, c'est j'en ai beau. pas parlé, mais c'est vrai que c'est la ville où, quand on est arrivé, on s'est dit, mais en fait, c'est ici qu'on veut travailler parce que de suite, on a eu un good feeling. Je sais pas comment expliquer, mais on s'est senti super bien directement ici. Et pour autant, bah, on n'aurait pas cru parce qu'on était vraiment dans un bad mood à ce moment-là, en mode là, il nous faut vraiment un travail. On s'est dit ça et le lendemain, on a fait 2 entreprises et on a trouvé le taf. Ouais. C'est là où on a vu nos premiers kangourous vivants, je précise. Ouais. C'est là où on a vu notre premier opossum. C'est là, en fait, c'est trop cool. Là, on a Ouais. fait des soirées. Du coup, on travaillait, on n'a pas montré et tout, mais on a fait quelques petites soirées avec les gens qui vivent ici. Du coup, c'est que des Thaïlandais. Du coup, c'était cool d'un peu d'avoir ce mélange de culture, un peu des bons souvenirs. En fait, c'est fou qu'on ait réussi à connecter avec des gens alors qu'on est très différents sur plein de points, peu Ouais, importe totalement, qui, que ce soit les Australiens, les Thaïlandais, notre boss qui est canadien. En vrai, c'est que des cultures très différentes. Mais on a réussi, malgré des fois les barrières de la langue ou certaines choses, à connecter avec des gens en si peu de temps, on a appris plein de trucs en vrai. C'est beau ce qu'elle dit. Hein. Retenez, notez-le, sortez votre bloc-notes. Il est trop bête. Et que des bons souvenirs et tout. On a pris des petites photos et tout. ouais. Ça se voyait qu'ils étaient contents de nous, donc un peu de Ouais, fierté on est quand même, fiers parce quand que même c'est de vrai nous aussi. que voilà. Voilà. Donc ouais, on a hâte, on a hâte, on a hâte. Merci. Leila Cowboy. Oh, mais bientôt Olympia. Oh là là. Oh, Chris Bunstead, Tu fais ça et après, au montage, tu vas me dire, coupe ça, s'il te plaît. J'arrive, Chris. C'était lequel déjà mon côté de la voiture? Nickel. Ça, c'est le tout ça. Juste là. Mon bébé qui sort. Dans le bolide allemand. Belle ma voiture. Oh, je suis une épuisée, tu sais ce que c'est? C'est épuisé depuis que t'es né. C'est beau, hein?
voilà, elle est toute neuve. Vraiment, elle était dégoûtante la voiture. Elle avait plein de terre, plein de taches, plein de crottes d'oiseaux, plein de... Intérieur, tout. extérieur. On a... Enfin, joli, ça fait l'intérieur surtout. Moi, non, pas trop. Je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le vent. J'ai pas mon micro. Mais là, l'extérieur, elle est vraiment parfaite. L'intérieur, tout est clean, comme au début. Et franchement, on est trop contents. Franchement, trop bien. Les sièges et tout, tout a été lavé. Les roues, les 2 roues avant, elles sont toutes neuves. Donc ça, c'est... Je vais tomber. Donc ça, c'est trop bien. Et voilà, on va manger et faire ce qu'il nous reste à faire pour la suite de la journée. Mais on a fait le plus gros, donc c'est cool. Je sais pas quelle heure il est. Tu sais quelle heure il est? Bah, c'est midi. Du coup, ouais, on va faire à manger un petit truc. On va manger et on va voir ce qu'on fait dans la suite. Mais on est assez fiers de nous. On a tout fait avant midi. C'est beau, hein? Aïe. Bon appétit. C'est vrai? Tout se passe bien à l'intérieur? On va pouvoir dormir tranquille à partir de demain soir? Trop bien. Ouais, il fait pas froid par contre. Hein. Ah oui, ça c'est le problème de la tente, c'est que ça prend la chaleur et ça t'isole pas du froid, ça t'isole de rien du tout. Putain, on va redormir là-dedans, j'y crois pas. Ouais, mais bon, ça va être rigolo. Parce qu'ici, vous arrivez dans l'hiver en France, nous on arrive dans l'été, même si on a l'impression d'être en été depuis septembre. Non, pardon. Depuis mars, quand on est parti, il fait peut-être froid, genre 2 semaines grand max, et en fait on arrive dans l'été, donc il va faire de plus en plus chaud, même la nuit. Donc c'est quand même plus facile de dormir dans la tente quand il fait chaud que quand il fait froid. On espère juste qu'on va pas avoir trop de pluie pendant l'aventure, parce que ça par contre c'est plus pénible, puisque quand il pleut, tout est humide. Mais normalement tout devrait bien se passer. On ne voit pas? Attends. C'est vrai que ça on le faisait genre matin et soir, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Grâce à Prani, encore merci Prani, on n'a plus besoin de le faire. Donc c'est trop bien. Regardez comme elle est belle, genre ça rend vraiment trop bien. Oh, je suis amoureuse de cette voiture. Prani, notre collègue de boulot, elle nous a donné des rouleaux de printemps pour nous dire au revoir, c'est trop mignon. Je pense que je peux pleurer pour ça. Bon, bah le reste de la journée, il n'a pas été très intéressant. Du coup, on s'est reposé, j'ai fait du montage. Et voilà, mais c'était pour vous dire au revoir poliment. Et vous dire peut-être à demain du coup. Bisous. Tchou la zone.